Une opération de charme, c'est peut-être la stratégie qui a été utilisée par Ashraf Ghani, le président afghan, lors de son allocution devant le Congrès américain. Le chef de l'État afghan a tenu à remercier les Américains pour leur engagement pour le rétablissement de la stabilité dans son pays. Pour lui, l'Afghanistan a une dette envers les États-Unis. Nous avons une dette importante envers les 2315 soldats tués et les plus de 20 000 blessés au service de votre pays et du nôtre. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler que l'espoir revient et nous offrons un partenariat au peuple américain. Notre nation s'engage à défendre la liberté et à se battre contre la menace grandissante du terrorisme. C'est donc un discours d'espoir pour une nation qui est fière de renaître grâce à l'intervention américaine que le numéro 1 afghan a tenu à prononcer devant les deux chambres du Parlement des États-Unis. Ashraf Ghani a profité de l'occasion pour émettre le souhait que les talibans renoncent à Al-Qaïda. Depuis l'Ouest, Daesh envoie des petits groupes de soldats dans le sud et l'ouest de l'Afghanistan pour tester notre vulnérabilité. Dans le sud, les opérations menées par le Pakistan ont fait plus de 40 000 morts et repoussent les talibans depuis le sud, Waziristan, vers les régions frontalières de l'Afghanistan. Les talibans doivent renoncer à Al-Qaïda et devenir afghans. S'ils choisissent l'Afghanistan, ils seront les bienvenus dans la fabrique de notre société. C'est la première visite du président afghan aux États-Unis depuis son investiture en septembre dernier. Pour rappel, il avait succédé à Hamid Karzai, dont les relations avec Washington étaient pour le moins tendues. Barack Obama et Ashraf Ghani ont décidé d'écrire une nouvelle page de rapport diplomatique entre leurs deux nations. Et d'ici 2017, les 10 000 soldats américains présents en Afghanistan reviendront aux États-Unis. Après Gaborone en 2014, les pays africains et les ONG se sont de nouveau retrouvés au Botswana pour prendre de nouveaux engagements dans la lutte contre le trafic illégal des espèces protégées. Un trafic qui menace particulièrement les éléphants et les rhinocéros d'Afrique, deux espèces emblématiques. Ainsi, le président gabonais Ali Bongo, qui prenait part à cette réunion de Kazan, a-t-il indiqué le rôle de son pays dans la protection des éléphants. Mon pays abrite les 2 tiers des éléphants cachés d'Afrique. Les éléphants de la forêt tropicale équatoriale, reconnus aujourd'hui comme une espèce à part. Il n'a pas manqué de rappeler que le Gabon, avec le Botswana, le Tchad et l'Éthiopie, ainsi que la Tanzanie, demandent un moratoire d'au moins 10 ans sur toute vente d'ivoire, le temps de stabiliser les populations d'éléphants d'Afrique. Il y a 1 an à Londres, le Botswana, le Tchad, l'Éthiopie, la Tanzanie et le Gabon ont lancé l'initiative de protection des éléphants. Cette initiative appelle à un moratoire d'au moins 10 ans sur toute vente d'ivoire, le temps de stabiliser nos populations d'éléphants. Des réseaux internationaux organisent le braconnage, puis l'exportation illégale de l'ivoire, essentiellement vers la Chine et la Thaïlande, où les défenses sont transformées pour la fabrication de bijoux. Ce trafic d'espèces menacées génère, selon les experts, environ 19 milliards de dollars, le chiffre d'affaires sur le plan mondial. Dans une adresse passionnée au délégué de Kazan, le délégué d'État britannique de l'environnement, Lord de Mollet, a indiqué que le trafic illégal d'espèces pèse lourd parce qu'il vole les ressources naturelles aux communautés locales. Les grandes villes européennes, une trentaine au total, réunies jeudi à Paris dans le cadre d'un mini-sommet sur le climat, ont lancé une initiative commune sur la question. Objectif, mettre en exergue le rôle central des métropoles dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, le président François Hollande les a-t-il invités à se mobiliser. Je vous demande de vous mobiliser autant qu'il sera possible pour que la pression puisse être exercée autant que nécessaire. Ce n'est pas l'Europe qui fait pression sur le monde. C'est l'Europe qui doit être en avance sur le monde. C'est différent. Les représentants des différentes villes ont adopté une déclaration dans laquelle elles s'engagent à réduire d'au moins 40% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. J'ai demandé à pouvoir être ville expérimentale pour pouvoir anticiper et notamment pouvoir interdire les autobus les plus polluants et les camions les plus polluants dès 2015. Cette rencontre de Paris augure des lendemains meilleurs à la conférence sur le climat que va abriter la capitale française en décembre 2015. Nous avons là une opportunité unique de signer finalement un réel accord,
non pas seulement entre le pays, mais aussi entre les générations. Pour mettre en œuvre leur engagement, les villes s'efforceront de coordonner leurs investissements publics en achetant de manière groupée ou en investissant ensemble dans des biens publics et des services verts, selon le texte de la déclaration du mini-sommet de Paris. Le siège de la radio Ubuntu a accueilli la conférence de presse de la première édition du Couleur R&B Show. Le comité d'organisation a édifié les hommes de la presse nationale sur cet événement qui va réunir ce samedi 28 mars les talents du R&B du pays sur une même scène. Ayant pour thème le R&B facteur d'unité et d'amour, cet événement veut renforcer les liens entre les acteurs de ce secteur de la culture urbaine gabonaise. Bon, pourquoi le thème? Parce qu'on a observé, on constate que dans quasiment tous les domaines, on va se limiter dans la culture. Les artistes se plaignent qu'il y a eu des promesses qui ont été faites, mais bon, ça ne nous regarde pas et je ne maîtrise pas le sujet. Donc il y a beaucoup de frustration, beaucoup de tension. Et nous, on a proposé ce thème-là, le R&B, facteur d'unité et d'amour. Donc pendant ce temps, si on peut écouter un peu de la musique R&B, sans trop penser à ce qui dérange en ce moment dans le pays. Produite et diffusée depuis 3 ans déjà sur les ondes de 93.3 MHz, l'émission Couleur R&B qui vulgarisait le R&B à Libreville et à l'intérieur du Gabon a voulu se rapprocher de son public en organisant cet événement soutenu par la Direction générale de la structure médiatique. Il faut dire que les jeunes nous ont... Couleur R&B était un peu écouté qu'à la radio. Ce serait très bien d'appeler, il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas trop à la radio. Alors pour attirer plus ces jeunes-là, ils ont pensé que madame, 3 ans plus tard, est-ce qu'on ne peut pas vendre le produit extérieurement, histoire d'organiser l'événement? On a dit bon, allons-y, essayons de faire, on va voir ce que ça va donner. Et je suis sûre que ça va attirer beaucoup de jeunes, surtout qu'il y a beaucoup de chanteurs qui sont en train de monter dans la scène culturelle gabonaise aujourd'hui. Je suis sûre que ça va aller et j'ai confiance. Nova, Kels, Leila Will, Nelio, le groupe LMT sont quelques artistes qui font la fierté du R&B au Gabon et que les fans auront le plaisir de voir sur les planches du Como ce samedi 28 mars à partir de 18 h.